Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Actes. Actes des Apôtres au chapitre 10, à partir du verset 34. Il s'agit ici du discours de la prédication de l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Voici ce que disent les Écritures. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Vous avez entendu ça, bien-aimé? Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas exception de personne. Mais qu'en tout endroit, oh là là, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, peu importe la nation où tu te trouves, peu importe ta race, peu importe ta famille, peu importe le groupe auquel tu appartiens, Dieu ne regarde pas à ça. En tout endroit, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, ce passage, ça tue, ça casse l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux met les hommes, met les gens dans des cases. Que non, si tu n'es pas dans ce groupe-là, alors tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'appartiens pas à tel groupe, alors tu n'es pas agréable à Dieu. Mais les Écritures disent autre chose. Vous voyez? Ça, c'est Pierre, rempli du Saint-Esprit, qui est en train de parler. Il dit, oh, je vais reprendre ce passage, il dit, en vérité, vous entendez ça? En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Mais qu'en toute nation, vous comprenez bien aimé? C'est pas non, ça, tu dois être de telle nation, tu dois pas appartenir à telle nation. Non, en toute nation. Oui, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous voyez? C'est cela, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Ils disent, mais est-ce que moi, est-ce que je pourrais être accepté? Si dans ton cœur, tu aimes le Seigneur, si dans ton cœur, tu vis dans la communion avec le Seigneur, si dans ton cœur, tu crains Dieu, tu pratiques la justice, oh là là, la Bible dit, tu es agréable à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment important. Oui, bien-aimé. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait point exception de personne. Oui, en tout endroit. Si tu as faim et soif de la justice, tu vas être rassasié. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, il dit, bienheureux, ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux, ceux qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront rassasiés. Peu importe la nation à laquelle tu appartiens, peu importe le groupe auquel tu appartiens. Si dans ton cœur, tu veux marcher selon la volonté de Dieu, si dans ton cœur, tu veux plaire au Seigneur, si dans ton cœur, tu crains Dieu, la Bible dit que ceux qui ont faim et soif de vivre selon la volonté de Dieu, ceux qui ont faim et soif de la justice,
ils vont être rassasiés. Alléluia. Ceux qui ont faim et soif de vivre dans la communion avec Dieu, ils seront rassasiés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, écoutez les paroles du Christ. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 25, le Christ dit ceci. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Vous voyez, le pays de Sidon, c'est le pays de Jézabel. Vous voyez, Dieu a envoyé son prophète chez une veuve dans le pays de Jézabel, donc dans le pays des Sidoniens. Il a envoyé son prophète là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, oh, il lui est agréable. Vous voyez, cette veuve de Sidon a trouvé grâce auprès de Dieu parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous voyez? Oh, poursuivons la lecture. Regardez. Verset 27. Donc c'est toujours Luc 4. Maintenant verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Donc du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Vous entendez? Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Pourquoi? Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Mais qu'en tout endroit, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Mais dans tout endroit, bien-aimé, peu importe le groupe auquel tu appartiens. Quelqu'un va dire, oh, moi j'appartiens aux chrétiens de la première heure. Oh, c'est très bien, bien-aimé. Mais qu'en tout endroit, peu importe l'endroit, au groupe auquel tu appartiens, si dans ton cœur, tu crains Dieu, si dans ton cœur, ton désir, c'est de vivre dans la communion avec le Seigneur, de marcher dans la sainteté, oui, d'accomplir la volonté de Dieu, tu es agréable à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu ne fait pas de favoritisme. Bien-aimé, après la réunion qui a secoué la maison de Corneille, parce que le Saint-Esprit est tombé sur les gens qui étaient là. Il y a eu un réveil ce jour-là dans la maison de Corneille. Alors, après cette réunion, l'apôtre Pierre s'est rendu à Jérusalem. Et là, les hommes religieux, les juifs, sont venus. Ils ont commencé à dire, comment toi, tu es juif, comment tu es parti dans la maison des païens? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi? Ils ne sont pas de notre groupe. Nous sommes les élus. Et tu ne dois pas te mêler avec eux. Oh là là, la religion. Alors, Pierre a commencé à leur expliquer comment Dieu l'a enseigné à ne regarder personne comme impur. Comment est-ce que Dieu l'a enseigné qu'il ne fait pas de favoritisme. Oui, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Pierre leur a expliqué comment il est parti là-bas. Par une vision du Seigneur, par un ordre du Seigneur. Et il leur a expliqué comment le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors voici ce qu'il dit. Dans Actes chapitre 11, au verset 15, l'apôtre Pierre dit ceci. Donc là, il est en train de parler aux Juifs qui sont venus lui poser des questions et en train de le condamner. Parce qu'il est entré chez des païens, donc des non-juifs. Alors Pierre leur dit,
lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Alléluia. Vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre donne ici une précision importante. Il dit que quand j'ai parlé, quand j'ai prêché, pendant que je prêchais, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était descendu sur nous à la chambre haute, est descendu sur eux. Alléluia. Montrant ainsi que Dieu ne fait pas de favoritisme. Peu importe le groupe auquel tu appartiens, peu importe la nation à laquelle tu appartiens. Oh là là. Il regarde la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Si tu es prêt à le recevoir, si tu es vraiment affamé pour le recevoir, oh, tu vas être rassasié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, il est tombé sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous entendez cette parole? Le Seigneur a dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Maintenant, nombreux ont compris, vous serez baptisés, donc nous. Donc c'est nous, c'est notre groupe. Oh non, le Seigneur est en train de parler de tous ceux qui vont croire en lui. Alléluia. Les yeux du Seigneur ne sont pas limités à un groupe. Vous comprenez, bien aimés? C'est vraiment important. La religion fait des groupes, mais Dieu va au-delà des groupes. Il touche, il visite les cœurs affamés, ceux qui les cherchent, peu importe où ils se trouvent, qu'ils se trouvent en Arabie, en Irak, qu'ils se trouvent en Inde, au Pakistan, partout, Dieu les visite. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, regardez. Verset 17, il dit, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don. Quel don? Le Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit, c'est un don. Vous comprenez? Donc, tu ne fais rien pour ça. Un don, si tu dois faire quelque chose pour ça, alors ce n'est plus un don. Le Saint-Esprit, la vie éternelle que Dieu te donne, c'est un don. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore dans Romains. Il dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, vous entendez? C'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. C'est ça, la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit. Il dit, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Oh, alléluia. Vous comprenez? Cet homme a été enseigné de Dieu. L'apôtre Pierre, Dieu lui a montré qu'il fallait lever les barrières. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, après que Pierre ait reçu cet enseignement du Seigneur, comme maintenant, il écrivait aux chrétiens, il ne se considérait plus comme étant l'apôtre Pierre, le juif. Non. Il se considérait les autres chrétiens comme lui. Puisqu'on a reçu le même don. Le don du Saint-Esprit. On a eu le même accès auprès de Dieu. Oui, nous avons le même accès auprès de Dieu par Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, écoutez ce qu'il écrit dans sa deuxième lettre. Voici ce qu'il écrit dans 2 Pierre au chapitre 1er. Voici ce qu'il écrit. Verset 1. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous entendez ça? Il dit que à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Nous avons reçu une foi de même prix que la foi de l'apôtre Pierre, que de la foi de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul. Oui, nous avons reçu la même foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui, c'est
pourquoi aujourd'hui, avec la même foi que Pierre, nous pouvons faire les mêmes choses. Oui, comme eux ont fait. Oui, nous pouvons vraiment faire les mêmes miracles. Vivre la même vie qu'eux, ils ont vécu. Manifester le Christ comme eux, ils ont manifesté le Christ. Alléluia. Bouleverser le monde comme eux, ils ont bouleversé le monde. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu reste vraie pour tous ceux qui croient en lui. Dieu ne fait pas de distinction, il ne fait pas de favoritisme. Celui qui croit en lui, celui qui veut mettre la parole de Dieu en pratique, il verra le même effet. La parole de Dieu a le même effet. Vous vous souvenez du Christ, ce qu'il dit dans Jean 14, verset 12. Que ceux qui vont croire en lui, ils vont faire les mêmes choses que lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Père, merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. Toi qui ne fais point de favoritisme, merci de nous avoir appelés. Oui, tu nous as adressé le même appel que l'appel que tu as adressé à Pierre, pour que nous puissions triompher dans la vie comme eux ils ont triomphé, pour que nous puissions vaincre devant les situations de la vie comme eux ils ont vaincu. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Père. Père Saint, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh Père, que la victoire soit à la leur aussi, Seigneur. Oui, parce que tous, nous avons été appelés à une vie de victoire, parce que tu ne fais point de distinction. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.